Bonjour, je suis Laurence Naec de France, responsable du pôle juridique social au sein de la Maison du droit. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions les plus fréquemment posées en matière de télétravail. Alors c'est vrai que pour lutter contre la Covid-19, le télétravail a été massivement mis en place au sein des entreprises. Depuis le 1er septembre 2021, en revanche, le télétravail n'est plus imposé dans le protocole sanitaire. Les entreprises sont donc libres, si elles le souhaitent, de mettre en place le télétravail ou non. En temps normal, hors crise sanitaire, le télétravail est un mode d'organisation qui ne peut être imposé ni par l'employeur ni par le salarié. L'entreprise est donc en droit de refuser la demande d'un salarié d'un recours au télétravail. Toutefois, sa réponse doit être motivée. Le télétravail est de plus en plus demandé par les salariés, voire il est plébiscité. Et le télétravail est aujourd'hui envisagé comme un moyen efficace de lutter contre l'absentéisme et améliorer les conditions de travail et le bien-être des salariés. Alors aujourd'hui, le télétravail peut être mis en place par un simple accord oral ou un simple courriel. Il n'y a plus de nécessité de rédiger un avenant au contrat de travail, même si un écrit est à privilégier. En dehors d'une organisation ponctuelle, toutefois, la négociation d'un accord d'entreprise ou l'élaboration d'une charte informatique est préférable. Ces documents vont permettre d'anticiper toutes les problématiques qui ne manqueront pas d'être soulevées. Quel salarié peut bénéficier du télétravail? Selon quels critères? Quels sont les moyens qui vont être mis à sa disposition? Quel rythme de travail on va prévoir? Une journée, 2 journées par semaine par exemple? Comment on va sécuriser les données? Comment on va contrôler le travail des salariés? Oui, il faut savoir qu'un salarié en télétravail est un salarié comme un autre. Il doit bénéficier des mêmes droits et avantages, sinon on serait face à une inégalité de traitement. Toutefois, on peut envisager que des critères soient mis en place. Ces critères peuvent être objectifs et surtout, ils doivent bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient en télétravail ou non. L'employeur conserve son pouvoir d'encadrement et de contrôle des salariés dans l'exécution de leurs tâches, y compris en télétravail. Néanmoins, ce pouvoir de contrôle ne doit pas être excessif. La CNIL s'est prononcée à ce sujet, a considéré que serait excessive l'utilisation de webcam de façon permanente, de contrôle audio, ou alors de l'utilisation de logiciels qui permettraient de connaître le nombre de frappes sur le clavier du salarié ou le partage d'écran permanent. Si vous souhaitez mettre en place de façon pérenne le télétravail au sein de votre entreprise, nous vous conseillons de procéder par étapes. Il convient au préalable de définir les besoins de l'entreprise, les attentes des salariés et les moyens qui seront mis à la disposition des salariés dans le cadre de ce télétravail. Quel que soit le mode de recours au télétravail, nous vous conseillons l'élaboration d'une charte ou la négociation d'un accord d'entreprise, de consulter les représentants du personnel lorsqu'ils existent et d'informer préalablement les salariés.